on est arrivé à Bangkok. C'est parti? Allez, let's go. Nous voici sortis de l'aéroport et maintenant nous nous dirigeons vers Khao San Road. Voilà. Donc nous allons prendre un deuxième métro, Shichun. Il fait aussi chaud dans un métro thaïlandais à 7h du matin que dans un métro parisien, heure de pointe, en pleine canicule. Sauf que là on est un jour lambda ici. Voilà. Et il est 7h15. Et voilà, nous voilà enfin posés avec un mango smoothie, quoi. Mango juice. Donc bien arrivé à Khao San. On est à 13 minutes de l'auberge et aujourd'hui la journée c'est chill parce qu'on est fatigué, on est crevé et on en a marre. Un mot à dire, Shadowbid? Il fait beaucoup trop chaud en Thaïlande. Hein. Là pour l'instant, quand tu passes de 12 degrés en France à 35, on s'attendait à ce qu'il pleuve, donc un peu plus frais. Au final il fait soleil et clairement il fait 34-35 degrés. Il fait très beau. Super chaud. C'est sympa la Côte d'Azur, mais en Asie c'est quand même différent. Nos vidéos sont par contre beaucoup trop longues. Bisous. Ça commence sur les chapeaux de roue. On rencontre un Vénézuélien. Alors comment vous expliquer? Tout est improbable. Tout est trop long déjà pour tout expliquer. Et on finit par rencontrer aussi un Australien du coup. Qui vient ici depuis 40 ans. Et qui nous emmène sur un spot piscine dans Bangkok. Juste exceptionnel, j'ai fait des images. Petite piscine sur un rooftop d'un hôtel dans lequel on est rentré normal. Chichoun quoi. On n'est pas dans cet hôtel. Du coup, on vient d'arriver à l'auberge. Il est 10h30 du mat. On est arrivé à l'aéroport à 6h30, le temps de sortir de l'avion, 7h. Et du coup, on va aller prendre une douche. Parce qu'autant vous dire que niveau transpi, c'est pas mal. Parce qu'il fait combien là? 30. Là, il doit faire 34, ouais. 34 degrés. Et action. Comment mieux imager un propos? Il fait beaucoup trop chaud, nous transpirons comme des gens qui transpirent. Comme des zouaves. Et donc après avoir pris notre petite douche dans la chambre d'hôtel que nous allons récupérer d'ici peu, on va aller se balader je pense. Hein. On va aller voir ce que Bangkok a à nous offrir, même si pour Chloé c'est pas nouveau. Non en vrai je pense qu'aujourd'hui ça va être tranquille. Journée chill. Shadowbid. Oui. Qu'avons-nous fait hier soir avant d'aller manger? Hier soir, nous sommes allés nous promener. Nous avons été nous perdre dans les petites rues aux alentours de notre auberge de jeunesse. Et nous avons trouvé au loin un joli temple. Comme il y en a à peu près 12 000 dans la ville, on s'est dit, ah tiens, trop chouette, on va aller voir le temple avant de manger. Donc nous sommes allés nous promener au temple Wat Saket. C'était très joli, très très beau. Et nous vous le recommandons de nuit, parce qu'on n'a pas fait de jour.
Shadowbid, qu'allons-nous faire après le petit déjeuner? Le breakfast. On va visiter des temples. Encore. Pas les temples d'encore. Hein. Non, pas encore. Enfin, pas encore, pas encore. Mais, parce qu'on n'est pas au Cambodge. Non. Du coup, on va aller visiter 2 temples avec des Bouddhas. Il y en a un qui est debout et un qui est couché. On vous dira plus tout à l'heure. Voilà. Qu'as-tu à dire d'autre, Shadowbid? Qu'on s'est réveillé à midi. Ouais, en se couchant à peine 23h. Voilà. Alors, Gareth, qu'est-ce que tu as pensé de cette petite nuit? Déjà, elle a duré 12 heures. Et au vu de mes yeux gonflés, là, je pense qu'on voit à peu près qu'il y a eu un problème dans notre rythme de sommeil. Voilà. Du coup, on est sur le chemin du gros Bouddha d'or après avoir pris le métro. Et alors pour les noms, je fais confiance à Shadowbid. Donc le gros Bouddha d'or que nous allons voir, qui est debout, celui-ci, se trouve dans le temple de Wat Pak Nam. Il est appelé, parce qu'il a un nom spécial, c'est le Prabhuda Dhammakaya. J'ai le truc parce que j'avoue comme ça j'ai pas élevé de taille.
coup là on est arrivé dans le deuxième étage du temple du Bouddha d'or. Et en fait c'est impressionnant parce que vous avez plein de représentations du Bouddha, de plein de formes, de plein de temps, de siècles je pense. C'est impressionnant tout ce que vous avez. Genre c'est plein de grandes vitrines comme ça. Tout là, partout, tout dans le fond, là vous en avez plein. Et en fait voilà, c'est que des représentations du Bouddha mais qui datent des grandes, des petites. Temple, sauf qu'on est arrivé trop tard. On est arrivé à 17h30 alors qu'on pensait qu'il fermait à 18h30. Et l'entrée c'était 200 bahts et il nous restait plus qu'une demi-heure en fait pour visiter le temple. Donc on a décidé de... Du coup pour finir la journée tranquillou, on s'est trouvé un petit parc à côté de l'auberge, à 2-3 minutes à pied de l'auberge. Tranquillou. Très très joli. Voilà. Très très beau. Au calme. Et l'orage arrive. On va rentrer. Et bonjour tout le monde. On vous fait une petite vidéo update de ce qui s'est passé hier soir et ce matin. Alors hier soir quand on est rentré à l'auberge du coup après avoir raté la visite du deuxième temple, on a fait la rencontre de deux Français, du coup François et Chloé qui sont dans la même auberge que nous. Donc c'était super cool de rencontrer des Français déjà parce que bah, tu parles ta langue et tout, c'est cool. Donc on a été manger dans un resto tous les quatre, dans un resto assez typique, un truc vraiment thaï où on était les seuls occidentaux, donc c'était assez marrant de voir comment ils nous regardaient, etc. Mais très bon resto, très bon moment. Et puis bah, après on est retourné à l'hôtel, on a préparé la journée de demain, c'est-à-dire d'aujourd'hui, vu que ça y est, c'est passé. Donc on décolle aujourd'hui, on prend l'avion pour la direction de Ranong et la province de Ranong, province la moins peuplée et la moins touristique de Thaïlande, qui se situe dans le sud-ouest, à la frontière avec la Birmanie. Donc on a regardé tout ce qu'on avait à faire, tout ce qu'il était possible de faire et intéressant à voir tout autour de Ranong. Et puis bah, on a réservé l'hôtel de nuit, on a fait le check-in de nos billets d'avion qu'on avait pris au préalable. Et puis bah après, comme il fait très chaud dans tous les cas, en se levant tu prends une douche, en rentrant tu prends une douche, en partant tu prends une douche. Donc petite douche la nuit, et puis bah là aujourd'hui, ce matin au réveil, petit déjeuner. On va vous mettre ça dans la vidéo après là. Ce matin petit déjeuner, pardon, et puis bah là on décolle de l'auberge de jeunesse pour aller à l'aéroport, direction Ranong. Et la suite pour vous, ce sera dans la prochaine vidéo. Ciao ciao. Bisous. Bisous. Ciao ciao. On
On a quitté l'auberge en direction du métro. Allez, C'est chaud, hein? première étape, le métro. Between today on the platform. Du coup c'est good. On a passé l'embarquement pour prendre l'avion jusqu'à Ranong. Bon bah on s'est fait retirer la crème quoi. C'est tout, c'est des choses qui arrivent, c'est pas grave. Donc ben là on va jusqu'à notre porte d'embarquement. Petit plus en plus on n'a pas pris pour les bagages et au final on a pu rentrer avec nos sacs à dos dans l'avion, donc bénef. On n'a pas payé de supplément, donc impeccable. On est content. Partez léger, c'est la clé.